bonne année ma chère Béa, bonne année à tous et à chacun. Cette année 2015, moi je la commence au Lac-Saint-Jean, dans le village de Saint-Prime où j'ai grandi. Je repars bientôt, mais ça m'a fait vraiment beaucoup de bien de pouvoir passer le temps des fêtes avec ma famille. Au début, j'hésitais parce que j'ai vraiment passé plusieurs semaines avec ma famille. J'avais peur en fait que ça m'éloigne un peu de mes objectifs et puis du Seigneur, parce que quand je suis tout seul, comme quand je suis en Pologne, c'est dur, c'est très dur, mais parce que c'est difficile et que je suis seule, j'ai comme une occasion de plus de me tourner vers Dieu. Je vais vous faire une confidence. J'habite plus à Saint-Prime, moi, normalement. Et puis, depuis quelques mois, j'habite même dans un autre pays. Et cette année, je pensais que je ne fêterais pas Noël avec ma famille, pour différentes raisons. Et puis, une de ces raisons-là, c'est que je me disais, même si c'est dur d'être loin puis de vivre la solitude, au moins, si je suis tout seul pour Noël, je vais me rappeler que le vrai sens de Noël, c'est Dieu, puis il n'y aura personne d'autre pour prendre toute la place dans mon cœur, fait que Dieu va pouvoir avoir beaucoup de place. Sauf qu'il y a un couple que je connais à Québec qui a eu la sagesse de me dire que une des meilleures manières que Dieu aimait pour venir jusqu'à nous, pour être présent pour nous, c'est de passer à travers les autres. Ça m'a beaucoup fait réfléchir de dire les autres sont supposés être présence de Dieu pour moi, et ça m'a aussi fait réfléchir au fait que je suis supposée être présence de Dieu pour les autres. Je vais vous donner quelques pistes de réflexion. Premièrement, une chose que je me suis dite, c'est la prière reste essentielle. Parce que comment voir la présence de Dieu dans les autres, qui est bien là, même si les autres ne le savent pas toujours, si je ne suis pas tournée vers la présence de Dieu. Ça aide à voir où est Dieu. Et Dieu, il est partout et il veut être partout, mais il faut réussir à avoir les yeux ouverts. Et ensuite, il faut apprendre à voir et s'habituer à voir les beautés qu'il y a dans les autres, tout ce qu'ils nous apportent, tout ce qu'ils ont de magnifique, puis penser à les faire grandir. Ils peuvent devenir encore plus présence de Dieu pour nous si on les aide à voir la présence de Dieu qui est en eux aussi. Et comment moi je peux être présence de Dieu pour les autres? Est-ce que je peux l'être même quand je fais preuve de paresse, même quand je suis si faible? Saint Paul écrit « Je ne fais pas le bien que je voudrais faire et je fais le mal que je ne voudrais pas faire. » Si même Saint Paul, qui est une présence de Dieu incroyable encore aujourd'hui à travers ses écrits, peut écrire ça, peut constater qu'il n'est tout à fait pas à la hauteur de ce qu'il voudrait, ça veut dire que Dieu est capable d'être présent à travers nous, même quand on n'est pas à la hauteur. Bien sûr, on peut le rendre plus présent en étant attentif à lui, en étant tourné vers lui, et encore une fois la prière. Mais de quelle façon concrètement? J'ai aussi réfléchi à ça en prenant quelques exemples qu'il y avait dans les lectures et l'évangile d'un dimanche il n'y a pas très longtemps. D'abord, Élie et Samuel. Samuel est couché, Élie dort, et puis Samuel entend « Samuel, Samuel, viens !» Et il va voir Élie, et puis il dit « Oui, mais qu'est-ce qu'il y a, moi? » Il fait ça 3 fois jusqu'à ce qu'Élie catch. Ok, attends un petit peu, là. Je pense que c'est le Seigneur qui est en train d'y parler. Lui, il ne connaît pas, il ne sait pas de quelle façon il parle à son cœur. Mais le Seigneur lui parle quand même. C'est intéressant ça, parce que souvent dans notre monde, les gens ne se rendent absolument pas compte et ils ne savent pas que Dieu leur parle. Mais ça ne veut pas dire que Dieu leur parle pas. Et puis Élie est présence de Dieu pour Samuel en lui montrant de quelle façon le Seigneur lui parle. Des fois, on peut juste faire allumer quelque chose dans le cœur de l'autre. Dieu est déjà là, il est déjà présent, il leur parle déjà, mais on peut les aider à le voir. Puis à ce moment-là, je pense qu'on est particulièrement présence de Dieu pour l'autre. Que nos gestes parlent de toi, Jésus-Christ, afin que le monde croie que tu es bien l'amour du Dieu vivant, le Dieu qui marche avec nous. Il y avait aussi la lecture, l'évangile en fait, qui était celui de Jean-Baptiste qui dit à 2 de ses disciples, dont André, le frère de Simon-Pierre, il dit « Regardez, lui, en pointant Jésus, c'est l'agneau de Dieu, c'est lui le Messie, c'est lui le Christ. »
Alors là, les deux disciples sont comme « Oh, wow, ok, grande révélation. » Encore une fois, c'est Dieu passe à travers Jean-Baptiste pour montrer où se trouve le Seigneur. Mais aussi, André lui-même, après avoir suivi Jésus, avoir vu où il restait, avoir constaté que c'était quelqu'un de spécial, il va voir son frère et il lui dit « On a trouvé le Messie. » Mais son frère, là, c'est Simon-Pierre. Son frère, c'est celui qui va devenir le premier pape. C'est celui qui officiellement va construire l'institution de l'Église, qui va permettre à l'Église d'être fondée solidement et de se répandre à travers le monde entier et que la foi puisse, par des missionnaires, aller partout dans le monde. Simon-Pierre a une mission assez intense, mais s'il n'y aurait pas eu de Simon-Pierre, s'il n'y avait pas eu son frère André. Imagine l'importance qu'on peut avoir auprès des autres. Combien de missions on peut allumer, combien de vocations on peut ouvrir des gens à leur vocation, juste en étant attentif au Seigneur. Et je pense que la meilleure manière de pouvoir être présent de Dieu pour les autres, c'est de demander à l'Esprit Saint de nous habiter et de faire les choses en nous. Parce qu'il peut agir au quotidien, il peut passer à travers nous et faire énormément de bien. Et je vous garantis que c'est lui le meilleur professeur, puis c'est lui le plus efficace en tout ce qu'on peut faire de bien. Alors voilà, c'est comme ça que je lance l'année 2015. Une de mes résolutions pour 2015, c'est de faire pour toi et pour ceux qui veulent écouter ces vidéos plus de petites capsules comme ça. Donc, j'attends tes questions à unmotpourbea@gmail.com parce que si j'ai tes questions, ça va me motiver à faire les capsules et ça va me permettre de répondre beaucoup plus à ce qui, toi, t'intéresse. Salut Béa, salut tout le monde, bonne année!